Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Jojo Fish. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de mon ami Broken Stealer que vous avez déjà pu voir dans une vidéo que j'ai sortie en janvier et où on construisait un Lego Technic et un Lego Creator. Donc vous pouvez aller revoir cette vidéo, le lien est dans la description. Donc aujourd'hui on va construire deux Lego. Donc moi c'est un Lego Creator, donc ça s'appelle la mission du trésor englouti, c'est le numéro 31130. Donc je l'avais déjà construit mais je vais le reconstruire parce qu'aujourd'hui Léopold a amené un set Lego qui est quand même ancien et qu'il a retrouvé. Donc tu peux le présenter. Alors donc c'est un Lego Creator, donc le numéro c'est 31046 et donc c'est un Lego 3 en 1, donc on peut faire une voiture, un petit pick-up ainsi qu'une sorte de bobcat, donc un petit engin de chantier. Et donc c'est un set Lego qui date de 2016, donc qui n'est pas récent, il a bientôt 10 ans, il a 8 ans. Et donc c'est l'autre jour en faisant du rangement dans ma salle de jeu que j'ai retrouvé ça dans une armoire. Et donc nous allons le construire. Donc c'est un petit Lego Creator, donc bien sympathique, avec une voiture sportive. Donc voilà. Oui. Donc moi aussi, j'avais pas dit, ça se transforme aussi en homard et en raie. Mais là, je vais construire le poulpe. Donc le poulpe, c'était le premier que j'ai construit. Moi, je pense que je vais faire la voiture de sport. Et pour l'anecdote, juste avant, j'ai sorti un short où je présentais ce modèle-là. J'ai trouvé une construction alternative sur le site Rubricable et c'était un droïdeka de Star Wars. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez aller le voir, c'est sur ma chaîne, c'est le dernier short. Donc on va commencer. Donc moi j'ai déjà démonté le set. Donc voilà déjà la figurine. C'est quand même rare qu'il y ait des figurines dans les Lego Creator, surtout ceux qui présentent des animaux, mais là il y en a. Ah Ah oui, ça... Zachary il en a un, il l'a celui-là. Le petit bateau Lego Creator. Ouais, il était beau. Bah, il voudrait le reconstituer. Donc ça c'est la notice du bobcat. Ah, c'est drôle, les barres elles sont là. Ouais, là c'est... La notice du pick-up et la notice de la sportive. Le modèle principal, ça doit être la voiture de sport. Ça doit être la sportive, ouais, je pense. Hop, donc là. Oui, bah ouais, c'est... Ouais. Depuis 2016, ce set attend d'être construit. Oui, c'est des sachets, pas les numérotés. Non, bah non, comme là il n'y a que 3 sachets. Moi, on avait deux numérotés. Dans le premier, c'était le sous-marin et la figurine. Et dans le deuxième, c'est le poulpe, le squelette et le coffre. C'est un coffre-fort. Bah, vous verrez ça tout à l'heure quand il sera construit. Et les amis, on vous rappelle que les Lego, c'est toujours Lego qui a raison. C'est la notice qui a raison. S'il manque une pièce ou un truc, c'est pas que Lego a oublié, c'est que il manque vraiment quelque chose dans votre construction. Mais l'erreur est humaine. Alors, on regarde toujours bien s'il n'y a pas de petites pièces qui soient restées dans les sachets. J'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps qui parlait que parfois dans des sets Lego,
que apparemment Lego ils auraient peur à des moments de ne pas en envoyer, qu'il manque la commande. Donc ils en mettraient 2. Parce que certains ont reçu 2 sets Lego par des commandes pour le prix d'un. Amixem, quand il avait fait la vidéo du Rivendell, il manquait une pièce, véritablement. C'était pas eux qui avaient perdu la pièce, il manquait vraiment une pièce dans le Rivendell. Alors ils ont dû reprendre un autre Rivendell. Bah, ils pouvaient tout simplement la recommander. Bah ouais, mais comme il faisait le tournage de la vidéo, fallait... Ouais, voilà. Mais ils étaient prêts dans les Lego Store? Je sais pas comment ils se sont débrouillés après pour le revoir. Parce que ça, on peut les avoir quand les Lego Store. Ah oui. Pareil pour le nouveau Barad d'eau. Joseph a fait une vidéo dessus sur le Lego Store de Lille. Oui. Elle est énorme. Ah oui, il est beaucoup plus haut que Rivendell. Bah là, il est juste là, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je pense. Donc j'ai presque terminé, il me manque... je suis en train de faire la partie centrale, il me reste les 2 petits arbres et tout l'anneau du conseil à faire. Donc c'est bientôt terminé, j'aurai certainement terminé cette semaine. Donc avant le 1er septembre, je vous posterai les photos de la fin. Donc à ce moment-là, je ferai une vidéo comme les 2 précédentes, pour montrer seulement la partie centrale, et après une très grosse vidéo où ce sera tout. Donc là, avec la présentation de tous les personnages, même dans une partie qui n'était pas la leur au départ. Par exemple, présenter le conseil au complet. Ça c'est bon. Après il nous dit une pièce rouge, comme ça. Ah, je crois que c'était le premier que j'avais construit le poulpe la première fois. Ah c'est bien. C'est fort probable. Mais t'as vu pas fait de vidéo dessus? Non. Non, la première vidéo que je faisais sur ce set là, c'était il y a quelques jours, le Druideka. Ah mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est vraiment bien fait. En plus, Lego ont sorti un Lego Icons Druideka il n'y a pas longtemps. C'est pour les 25 ans de Star Wars La Menace Fantôme. Ils ont sorti une série de briquettes et des sets comme ça. Il y a aussi le diorama de la course de modules sur Tatooine. Ça c'est vraiment un très beau set, mais j'aurais aimé l'avoir, mais bon, il y a d'autres sets que je voudrais en priorité. Comme par exemple Barad-dûr, le Muséum d'Histoire Naturelle. Tu le connais, le Muséum d'Histoire Naturelle? Non, ça me dit rien ça. Est-ce que tu connais la série des bâtiments modulaires Lego Creator? Je connais Lego Architecture, mais ça, non. Bah, c'est des bâtiments qui s'assemblent et on peut faire une ville à la fin. Ah ouais, d'accord. Avant, ça s'appelait Creator Expert. Ah bah comme le train que j'ai à la maison, le train de Noël. Ah bah oui, moi aussi je l'ai. Ça c'est le... Oui, c'est ça. Et donc c'est cette gamme-là qui a donné Lego Icons. D'accord. Oui, Creator Expert maintenant, ça n'existe plus. D'accord. Donc là par exemple pour mon anniversaire, Joseph m'avait offert le Martin Pêcheur, le Kingfisher. Très beau set. Et ouais, qui est vraiment un très beau pièce, 834 pièces il me semble. Et franchement c'est un set qui est très beau. Il y a même des pièces que nous on connaissait pas du tout, qui sont dedans, notamment pour faire les reliefs de l'eau. Et c'est vraiment un set qui est magnifique. Comme moi je suis très souvent dans le domaine de la nature et tout ça, c'était vraiment une très belle construction à avoir. Ouais, vraiment les sets Lego Icons, ils sont vraiment très beaux. Là, les nouveaux du Seigneur des Anneaux, Rivendell, il n'y a pas que moi qui le dis que c'est un des plus beaux sets jamais créés.
déjà, les couleurs, elles sont bien choisies. Le cuivre, la couleur cuivre, les arbres, les tons des couleurs, ouais, sont vraiment très jolis. Alors ensuite, il nous dit... Barade d'ours, c'est un peu moins coloré, mais c'est normal, vu le sujet que ça représente. La tour de Sauron en plein milieu du Mordor, ça va pas être coloré comme concombre. Mais Mixen, il avait pas dit qu'il ferait une vidéo dessus peut-être? Sur Barade? Oui. Possible. Ça ne me dit rien, mais enfin, c'est possible. À la fin de la vidéo du Colisée, il avait oui, les possibilités ouais, qu'ils avaient, et il y avait ça. Ah, c'est possible qu'il fasse le... Ça ferait encore une sacrée vidéo. En plus, ils aiment bien faire ça, c'est le format qui leur donne le plus de vues. C'est vrai que en cumulant tout le Titanic, tout ça, dans les vidéos les plus vues de sa chaîne, mais il doit y avoir peut-être une ou deux vidéos Lego. Et ouais, c'est impressionnant. Il y a le château de Poudlard, ça doit être le numéro 1. Le premier plus vu de la série. Il doit y avoir 18 millions de vues. Oh la vache. Moi j'en suis loin des 18 millions. Ça viendra, ça viendra. Il faut que j'achète le château de Poudlard. Mais ça c'est impressionnant parce qu'il date de 2018, il est toujours en vente. Bah si c'est une sorte de best-seller ou un truc comme ça... Ils en ont refait une nouvelle version, ça devait être l'année dernière, en 2023. Une version beaucoup plus petite à 200 €. Mais bon, j'ai des châteaux de Poudlard, j'en ai déjà deux. J'ai celui de 2018 à 2020 et après celui de 2019 à 2023. Ça, je les ai jamais montrés en vidéo. Il faudrait que je le fasse. Là aussi, c'était à un moment, les Lego Harry Potter, ça a été... ça n'a pas eu beaucoup de vues sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver les vidéos les moins populaires, c'est surtout des Lego Harry Potter. J'en ai fait une série où je l'ai présenté et pas beaucoup plus. Et d'ailleurs, Joseph, tu n'aurais pas une expérience à partager de ce week-end? Ah oui. Donc ce week-end, je suis allé avec Léopold au Baltrap de Domartin. Et c'était une très belle expérience. J'avais jamais tiré avec un fusil. Et j'ai réussi à toucher 3 pavés. 3 palets pour une première fois, je trouve que c'est déjà très bien. En connaissant pas du tout le domaine du tir et tout ça, c'est même déjà pas mal du tout. Oui. Meilleure série que j'ai faite, moi j'en ai touché 7 sur 10. Mais après, ouais, je sais pas, on a regardé un peu, on a quasiment tiré 300 cartouches. Donc Joseph, mon père et moi. Donc, ouais, ça fait 100 cartouches à 3, ouais. Mais le matin, on a dû déjà en tirer une paire. J'ai vu cette pièce. Mais là, le 7 septembre, 7 et 8, là-bas, le 7, j'avais un concours de pêche, mais je l'ai décliné parce que il y a la fédération de pêche, de chasse, qui organise des stages pour les non-chasseurs. Et à l'issue de ce stage-là, on peut passer notre permis de chasse en accéléré. Bah là, j'ai dit, ouais, bon, pour un concours de pêche, j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres, mais là, passer le permis de chasse en accéléré, c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité. Donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, moi aussi j'en fais de la pêche maintenant. Vous pouvez aller voir sur
ma deuxième chaîne qui s'appelle Indiana Joseph. Donc je fais des vidéos de pêche, pour l'instant il y en a deux. Et les deux c'est avec Léopold. Donc on est allé faire tous les deux l'ouverture de la pêche au brochet. Là en parlant de pêche au brochet, dans mon étang l'autre jour j'en ai loupé un beau à la frog. L'attaque qui m'a mise en surface elle était magnifique. Et je ne l'ai pas laissé assez engamé. J'ai tiré légèrement avant que lui il reparte déjà. Et donc ça ne l'a pas piqué. J'ai relancé plusieurs fois sur le même coin, mais il n'était plus là. Ou alors il était là, mais il avait compris que il y avait quelque chose. Ils sont pas bêtes les poissons. Et après la deuxième vidéo, c'est une vidéo de pêche à la canne. Oui. Quand on est allé au carpodrome de Bove. On est resté là-bas de 15h30 à 20h30. Et on a dû avoir 2h30, 3 heures de pluie. sur toute la durée de la session. Ah, vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai fait. Ah, il a plu. Mais l'avantage c'est que par moment, en pleine pluie, on fait des beaux poissons. Ouais. Bah, moi j'en ai fait aucun malheureusement. Là, ça c'est le. Malheureusement c'est le jeu. La malchance du débutant. C'est pas l'expression comme ça normalement. Ouais, c'était bien ça. Et moi, pendant les vacances, j'ai passé 3 jours en même temps où je pêchais en même temps le soir. Et j'ai fait mes premières brèmes. Donc Vous l'avez jamais fait? Non, des brèmes, ça, j'avais déjà essayé d'en faire, mais j'avais jamais pu en faire. Et c'est vraiment un très très beau poisson, la brème. Donc la plus grande que j'ai faite, enfin en masse, elle faisait 2,2 kg. Donc 2,2 kg. Donc ça fait déjà des belles bêtes. Après j'en ai fait une d'1,7 kg et une d'1,9 kg. Et donc ça fait vraiment des très jolis poissons. Avec des belles couleurs cuivrées. C'est vraiment des poissons qui sont vraiment très jolis. J'ai notamment pu faire une perche de 32,5 cm et quelques jours plus tard, en y retournant au même endroit, j'ai fait une perche de 32. Donc est-ce que c'est la même et puis avec le mètre ça avait décalé un petit peu, ou est-ce que c'est vraiment une autre perche, ce qui serait vraiment magnifique, parce que ça fait quand même des beaux poissons. Une perche de 32, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en faire. J'ai également battu mon record rotangle, un rotangle de 32 cm. Mon précédent record était à 31,8. Donc là ça s'est battu à 2 mm près, mais un rotangle de 700 grammes. Je l'ai mis au peson parce que je voulais voir un peu. En tout j'ai fait 2,7 kg. 2,7 kg de rotangle. On avait fait 20. Donc ouais, ça fait déjà vraiment des beaux poissons. J'ai ça à faire en 4 fois. Une sorte de petit pilier. Ouais, 4 fois ce fois. Et encore c'est pas le pire. Parce que après il y aura ça en 8 fois. Ah, les tentacules. D'ailleurs, céphalopode. Céphalo c'est la tête en grec et pod c'est les pieds. Donc un céphalopode c'est littéralement un animal qui a les pieds sur la tête. Et un poulpe possède un cerveau, on va dire un cerveau central, et 8 autres cerveaux qui commandent chaque tentacule. C'est quand même impressionnant. Ah oui, est-ce que tu le savais? Que il y a le nom pieuvre, c'est pas le nom original, il a été inventé. Inventé par un livre. Oui, parce que la pieuvre, c'est ce qui est utilisé dans les romans. Après, sinon, on dit plus poulpe, normalement, mais c'est... J'ai peur de dire une bêtise, c'est pas Jules Verne ou... Non, c'est Victor Victor Hugo. Ouais, c'est Victor Hugo.
dans son livre Les Travailleurs de la mer, qu'il a appelé un poulpe et une pieuvre. Et depuis, on a plus tendance à dire une pieuvre qu'un poulpe. C'est pas sorcier qui le disent. Ah, il m'a dit non, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier sur les pieuvres et tout ça. C'est comme le goupil qui est devenu le renard. Oui. À cause du roman de renard. Monsieur le goupil. Ça, le roman de renard, on l'avait étudié en 6e. Mais maintenant, les livres qui sont étudiés en 6e, c'est plus du tout les mêmes que nous. Ah bah, C'est ouais. assez longtemps qu'on est en 6e. 5 ans. 6. 6 ans. Là, on va faire notre 14e, André. 14. Ah oui. Oui, si. Profitez parce que ça passe vite. Oui, trop vite. Ouais, la rentrée, c'est dans moins d'une semaine. Dans une semaine, ouais. Là, bah, c'est lundi, donc dans 6 jours. Les vacances, elles seront encore passées vite. L'année scolaire, on va encore pas l'avoir passé. Là, il va y avoir Tu vas revenir vite. Ah bah l'hiver, attends. Passe d'abord l'hiver et puis on verra l'été après. L'été, il va peut-être arriver un peu plus lentement. Ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'en plein hiver, au mois de novembre-décembre, il fait nuit à 17h. En plus, comme on recule d'une heure, quand on avait nos cours de physique, c'était une fois toutes les 2 semaines, le lundi soir jusqu'à 17h40, on sortait, il faisait nuit. Mais là, déjà, en fin août, il commence à faire nuit très tôt. Ah ouais, bah à ça c'est... 21h, il fait nuit. Ça c'est le truc de... Mais à chaque fois, ce qui me fait toujours rire, c'est que quand on est en hiver, on a envie que ce soit l'été, et quand on est en été, on a envie que ce soit l'hiver. Ah ben ça c'est le paradoxe des saisons. Alors moi, ça me manque de la période de Noël. Ouais, parce que tu veux avoir tout le temps des cadeaux. Mais non, c'est pas pour les cadeaux, c'est pour la fête qu'il y a pendant tout le mois de décembre. Ouais, parce qu'on Presque, on s'en met plein la panse. presque je préfère l'avant que Noël. Ah, moi j'aime bien l'avant parce que quand on a les calendriers de la pêche, des petits leurres, des petits trucs. Ah, moi, cette année, mon calendrier de l'avant, c'était un set Lego. C'était la ville de Noël. Ça s'appelle... le nom original, c'est Holiday Main Street. Ah oui, Oui, donc il y a le magasin de jouets, le magasin de musique oui. et un petit tramway. Ben, l'avantage c'est que ça peut après s'inscrire dans... J'avais eu quand j'étais plus petit le centre-ville Lego City. Où il y avait un tramway orange. Et il y avait des petits magasins aussi. Il y avait même un petit Lego Store. Ah oui. Oui, il y avait même des mini-boîtes de Lego. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la dépanneuse. Mais la vieille dépanneuse la dépanneuse bleue. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Non, je sais pas. Moi, Lego City, c'était plus la mer qui m'intéressait. La Lego Un peu City. moins la ville. La ville, c'était un peu plus Zachary. Le premier bateau, c'était quoi, 2015? Oui. Et j'ai eu le premier bateau en 2015, et après pour mes 11 ans, c'était quand j'étais en 6e. Et T'as eu le deuxième. je me suis mis à la musique, donc j'avais eu mon piano, et en parallèle de ça, j'avais eu le deuxième bateau, le grand, celui à double coque, là, qui lui est vraiment une très très belle pièce. Moi, j'aurais vraiment aimé l'avoir celui-là. Ah, il est impressionnant. Déjà, notamment en termes de construction, parce que, après c'est marrant parce que c'est la même coque que celui de 2015,
mais elle est doublée. Donc vous en avez une de chaque côté. Et au milieu, vous avez un trou pour pouvoir faire passer une grue avec une cage à requin, pour notamment amorcer aussi un sous-marin. Et la grue peut se déplacer tout le long de ce trou, donc elle peut très bien être côté cabine, comme au côté de l'avant du bateau. Enfin oui, c'est vraiment un Lego qui est très très bien pensé et qui est, ouais, pas dire d'une architecture non plus, mais d'une conception qui est quand même assez remarquable. Pour un Lego City, c'est quand même... Pour moi, un des meilleurs Lego City, c'est il y a le bateau dont tu viens de parler. Ouais. Et c'est la base sous-marine. Ah oui, celle qui est moins connue et qui pourtant... celle qui est là-bas. Oui, celle qui m'a fait le vidéo le plus de ma chaîne aussi. 3100 vues. 3100. Et ça, je l'avais construit avec le logiciel juste avant de l'avoir. Ah, tu l'as refait. Pardon. Tu l'avais refait avec Lego Digital Designer? Oui, oui, c'est ça la vidéo. D'accord. Oui, la seule fois que je l'ai montré en vraie vidéo, je l'ai montré en vrai, c'était dans l'exposition. J'ai fait ça il y a quelques mois. Oui. Bah en mai, puisqu'il y avait le poule. Le poule. Pour pas dire la pieuvre. L'octopode. Oui, sinon j'ai les deux autres modèles, l'arrêt et le homard, je les ai construits. Le homard, c'est drôle, il me faisait penser au Lego Aqua Raider. C'est un ancien thème qui date de 2007 oui. Et que moi je trouve vraiment incroyable. Incroyable. Et il y a plein de monstres marins et parmi eux, je sais pas si c'est vraiment un homard, c'est plutôt un scorpion. Ah, mais t'avais fait une vidéo dessus. Oui, sur le scorpion d'eau. De l'exposition. Oui. Oui, là vraiment je montrais tout. Tout, les Lego City, les Lego Atlantis, les Lego Technique, les Lego Aqua Raider. Et pour moi, les meilleurs thèmes Lego, c'est ceux qui étaient dans ces années-là. Ah, mais ça change. Hein, 2007, 2012. De tous mes thèmes, il y a eu tous mes thèmes préférés, ils ont été là. Lego Aqua Raider, Lego Atlantis, Lego Pharaoh's Quest, Lego Indiana Jones, Lego Le Seigneur des Anneaux, Lego les Hobbits. Donc là, vous venez certainement de voir qu'il y a eu un coupage dans la vidéo. Donc en fait, la vidéo s'est arrêtée il y a 10 minutes. Donc il y a une partie de la conversation que malheureusement pour vous, vous n'aurez pas. Donc on a avancé pendant ce temps-là. Moi j'ai presque terminé le sous-marin. Moi la voiture, j'ai terminé quasiment l'arrière. En tout cas pour le tour des roues, tout ça. Mais c'est malheureusement les aléas du direct. Non, c'est pas un direct. Ouais, là c'est pas un direct. Non mais la caméra s'est arrêtée. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais. Pourtant toujours de la batterie, toujours de la place pour filmer, mais... Moi je dis c'est un coup des Illuminati. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais... on va encore se tirer les théories complotistes. Ah, hier j'ai vu un truc sur Indiana Jones. Ah. Sur des théories. Oula. Il y en a une qu'en fait, c'est que Indiana Jones serait un rêve d'Han Solo quand il est piégé dans la carbonite. Entre le Star Wars 5 et 6. Donc toute l'histoire, mais... C'est un rêve. Après, il y a une autre théorie. Donc il y en a qui ont inventé ça parce que c'est tous ceux qui n'ont pas aimé le royaume du crâne du cristal. Oh. Pour expliquer toutes les incohérences qu'il y avait dans le film, ils ont dit ah bah la scène du frigo. La scène du frigo, on l'a tous trouvé bizarre qu'il puisse sortir vivant. Donc on va inventer qu'en fait peut-être
qu'il est jamais sorti du frigo et qu'il est dans le coma pendant tout le film et que c'est tout ça il l'imagine. Par contre, ça c'est vrai, les gars. Si jamais vous voulez résister à une attaque nucléaire, faut se planter dans un frigo. C'est pas vrai. Si, ça c'est une vérité que tu peux y résister. Ah ouais? C'est possible qu'il ait survécu. Ah oui, c'est possible. Par contre, avec le choc du frigo. Ah ouais, il aurait été broyé en. Et donc c'est pour ça que vient une troisième théorie qui dit que Indiana Jones en fait serait invincible. Parce que comme il a bu il a bu l'eau du Graal à la fin de la dernière croisade, à cause de ça, il serait immortel. Et moi je dis qu'il y a une théorie qui dit que si la tête passe, tout passe. J'ai pas compris. Mais c'est à l'accouchement quand on dit ça. Ah, mais pourquoi sortir cette phrase maintenant? C'est une théorie. Moi j'ai une théorie qui dit qu'en fait Indiana Jones c'est un Illuminati venu sur Terre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne croyez pas que je crois à tous ces trucs là. Non ouais non, on n'est pas du tout. On n'est pas du tout dans ce truc là. Donc le sous-marin est fini. On fait plus partie de la team rationaliste que. La team qui dit que en fait Indiana Jones C'est Harrison Ford. c'est Harrison Ford qui se déguise en aventurier. Ouais, donc la théorie de Star Wars, c'est juste parce que c'est le même acteur, sinon. Oui, elle tient pas. En vrai, c'est la théorie où j'y crois le moins. Elle tient pas debout. Hein. Après, c'est le plus Graal. Dire qu'il est invincible et puis tout ça. Ça, pourquoi pas. Ouais. Par contre, pour celle où il est dans le coma et qu'il se réveille jamais, ça c'est pas possible à cause du cadran de la destinée. Ah, Joseph, là j'ai un. Il pourrait pas rêver des hommes qui vont sur la Lune. Puisque ça c'est une réalité. Oui. Il pourrait pas en rêver s'il Ouais. a jamais vu ça. Bon, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. C'est pas possible que le drapeau il flotte, il n'y a pas d'atmosphère. Ils y sont allés, mais En studio. après. Oui, ils y sont allés après. Ils y sont forcément allés. En 69, vu comment le truc il était tourné. Je sais pas si vous avez déjà regardé le film des Mignons. Et au bout d'un moment, il y a les Mignons qui passent sur le plateau de tournage où justement on voit un astronaute qui plante un drapeau sur un décor qui est fait comme la surface de la Lune. C'est les Mignons, mais lequel le C'est pas un où ils voyagent dans le temps. Oh, je ne sais plus. Moi je sais pas, je m'en rappelle pas. C'est comme les trucs au cinéma, on n'avait pas le droit de se venir en costume. Ah oui. Et une fois au cinéma, il y a des gens que après le film, ils ont tous laissé des concombres. Et quoi? Ils ont tous laissé des concombres sur les sièges. Elle est incroyable celle-là, je ne savais pas. J'avais jamais des concombres. Oui, des concombres. Pourquoi faire? Bah pour une blague. Pour faire une blague à ceux qui ne feraient ça. Bah super. Non, par contre pour les millions, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Ah oui, c'était... Donc si tu vas au cinéma, n'y va pas en costume. J'y suis déjà retourné en costume, on m'a jamais rien dit. Bon, si c'était pas pour aller voir un million, non. Bon, ça va. Si c'était pour aller voir Oppenheimer, pourquoi pas. En effet. Ou pour les Peaky Blinders. Ah bah quand ils sortiront Ah bah quand ils sortiront le film, là... t'iras le voir 10 fois Ah aussi. bah là... Bah comme Indiana Jones, je suis allé le voir 2 fois au cinéma, je l'ai revu 2 fois après, avec le DVD de la bibliothèque. Moi je l'avais regardé... Bah ça va bientôt faire un an, parce que c'était le jour où papa il allait chercher Yuri. Ah oui. Mais ça va faire un an que tu l'as. Ouais, l'as vu quand en septembre. Un week-end, il faisait chaud. C'était après la rentrée ou pas? Ouais. Parce que moi j'en savais rien,
Et je sais plus qui m'avait dit, ah Léopold, tu sais qu'il a un chien? Ah bon? Ah bon? Et je suis déjà allé chez lui, il a pas de chien. Qu'est-ce que tu me baragouines? Mais si, si. Ah si, tu le sais. Il y a un petit toutou. Un petit toutou passage. Un caniche boilu. Alors oui, ce commentaire là, j'ai pas compris sur la vidéo du Baltrap. Parce que j'ai sorti une vidéo spéciale pour le Baltrap de Martin qui en même temps est la vidéo spéciale pour les 300 abonnés de la chaîne de Broken Sealer. Et il y a un monsieur qui m'a marqué, et il est où le caniche Boily? Mais si c'est une ref, bon, excusez-moi monsieur, je n'ai pas la... certainement de Hurricane, mais... Bah oui, peut-être, mais... Moi parfois il y a des commentaires comme ça que j'ai pas compris. C'est sur la vidéo, dans mes toutes premières vidéos, celle de Lego Digital Designer du Temple Maudit. Mais le 7, pas la vidéo complète. Il m'a marqué un truc, j'ai jamais compris. Je comprendrai certainement jamais. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Je sais pas. Il manque de pièces là ou pas? Non, je pense pas. Il peut pas manquer de pièces, Lego a toujours raison. Oui, sauf que je l'ai déjà construit 4 fois avant. Ah oui, mais là après... Sinon, j'ai ces pièces là. Ouais, des pièces en plus que j'ai... À chaque fois j'en mets dans les sachets. Le sachet de fond comble, il est énorme. Il doit y avoir 150 pièces. Ouais. Je vais aller le montrer. De ça? Oui. Le sachet de pièces en plus. Ouah. Ah oui, effectivement. Il y a une barre dorée. Oui, il y a un paratonnerre doré. Voilà, en barre. Non, c'est... Bah c'est le pic de la tour. Ah oui. Oui, il y a des pièces qui sont en plein de fois. Bah déjà l'anneau, dans le sachet là, il y en a 2. Et il est gravé ou pas? Non. Non. Vous imaginez la minutie du truc si l'anneau était gravé. Vous lui piquez son anneau unique là, mais il n'est pas unique vu qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui nous baragouine la Lego? Ce qui est drôle, c'est qu'est-ce qu'ils nous font Lego là? Ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà vu la blague une fois. C'était quelqu'un qui disait, oui, l'anneau unique, sauf qu'en fait on en obtient 3 dans chaque boîte. Oui, donc là l'anneau que j'ai utilisé. Ça c'est Harry Potter, c'est ça, dans 20 minutes de sous les mers. Oui, Harry Potter, oui. Non, c'est... Ne l'écoutez pas, il a jamais vu le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça qu'il connaît pas. Je peux pas te dire. Non, c'est... Frodon. Oui. Ah. Je me souvenais que ça commençait par un F, mais j'ai essayé de... Fredonner, Frodon, Frodonne... Francis. François. François Saquet. Bibon Saquet. Bibon. Biberon. Et c'est le craquage sur le tournage de... On va te forcer à les regarder. Et... Non. Les amis, le volant est posé. Ouais. Et ben moi, le volant, maintenant c'est des manettes. Des joysticks. Elle est où cette pièce? Elle est cachée. Bon, pour pas perdre de temps, de toute façon je la retrouverai. Une fois que tu l'as posée, tu fais ah bah elle était là. Elle sert à ça les pièces. Trop souvent je les utilise pour autre chose. Ah, là je suis en train de reconstituer un hélicoptère. Non. Ça doit être mon pro. Un holocoptère. Nuance. Non, c'est un set avec des avions et un hélicoptère. Ah, celui où tu voudrais racheter des pièces. Le numéro c'est 31020. Oui, les Lego Creators, c'est incroyable. J'arrive à retenir tous les numéros. Mais tu pourras retenir le 31146. Oui. Le 3146. Oui, 31146 il doit pas encore exister. Ah si, bah si. 130. Si, puisque ça doit être... non. Et là par Je sais exemple, plus comment c'est le numéro des nouveaux Lego Style. là c'est 3146, mais après ça fait 46, 47, 48, 49. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah donc entre celui-là et celui-là, il y en a une paire alors. Ah, mais 50, 80, 86.
Ouah. Et celui-là, il date de 2022. Ouais. Bah 2016. Il a eu le temps d'en voir une paire entre deux. Mais ce qui est incroyable, c'est le dinosaure 31058 qui est toujours en vente. Et ils ont refait. Depuis 7 ans. Et ils ont fait une sorte de remake un peu parce qu'ils ont refait un nouveau remake, modèle. Remake beaucoup plus grand. Ouais, puis un peu plus détaillé. Mais. Ah, en tant qu'énorme fan du set original, celui-là il me faudra. Et allez Lego, prenez tout. De toute façon, Joseph, vous êtes certain qu'il ne pourra pas mettre d'argent dans les cigarettes, dans les trucs, dans tout ça, Ah bah il foutra dans les Lego. Ah non, parce que là j'ai dépensé tout à acheter Rivendell. J'ai plus de sous, je peux même plus payer mon loyer. Là maintenant, j'économise pour acheter le coursier ailé. Le coursier ailé. Vraiment, c'est... Qu'est-ce donc? Je vais pas critiquer Lego. Ah. Vraiment, c'est la chose qu'ils ont fait qui me déçoit le plus. Ouh. Coup dur pour Lego. En fait, avec Barado, qui déjà est resté en rupture de stock pendant tout le mois de juin-juillet. Ouah. Et bah en fait, ils ont sorti avec un set promotionnel. Déjà les sets promotionnels, je déteste ça parce que on ne peut jamais les avoir. Ils en ont sorti un de Jules Verne qui était offert, je l'ai pas eu. Donc je vais devoir le payer 30 € sur internet pour le racheter. Oui, parce que cette promotionnelle, on peut pas les revoir après. Il faut raquer. Et donc, ils ont sorti avec Barad-dûr un set offert qui disait d'une valeur de 30 €. Le coursier ailé. Il était offert pour l'achat des 460 € de Barad-dûr. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, évidemment, ce set-là, je le voulais. Je me suis dit, bon, je vais pas attendre un an comme j'ai attendu pour Concombre. Je vais acheter tout de suite si c'est ça. Et là, il n'était plus disponible. Le matin du premier jour, des 3 jours de l'offre, il n'y en avait plus. Et là, c'est le drame. Et les Lego n'ont jamais pensé à en refaire. Bah non. Mais ça, je leur pardonnerai jamais. Et donc maintenant, bah, il y en a que les petits malins qui en ont eu, ils les revendent 150 €. Wow. Oh les filous. Mais bon, tant pis. 150 €, je les payerai. Donc voilà, c'était le coup de gueule de Jojo après Fiche. Oh non, vraiment ça. Ça pince son petit cœur. Non, déjà, un truc que je leur pardonnerai ça absolument jamais, c'est les Lego Indiana Jones. Qu'ils aient arrêté comme ça les Lego Indiana Jones l'année dernière, ça... En fait, vous connaissez, vous savez peut-être, au départ, 8 sets étaient prévus. Dont les 4 premiers, le temple de l'idole dorée, le puits des âmes, qu'ils ont appelé l'évasion du tombeau perdu, la poursuite de l'avion de chasse. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et aussi un quatrième, donc de référence 77014, le temple maudit. Mais sauf qu'au dernier moment, il y a Disney qui ont décidé de leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de le faire parce que c'était un film trop sombre et plein de trucs comme ça. Ah, avec les nazis. Non. Ah. Non, c'est celui qui se passe en Inde parce que mais maintenant il y a plein de critiques. Oui, il y a plein de critiques sur ce film. Ah, bah, de toute façon, Disney. Et donc, Lego l'ont pas fait évidemment. Mais bon, ils ont été gentils, ils nous ont quand même sorti les 3 autres. Mais ils se sont dit que le thème, si ça leur faisait perdre des sous, ils allaient l'arrêter. Et donc, ils avaient prévu 4 sets en plus, qui étaient basés sur le cadran de la destinée.
Mais comme Ça a été un peu un gouffre. bon, un gouffre, en fait c'est juste Disney qui en payait trop cher pour fabriquer le film. Ah oui, d'accord. Sinon il a eu du succès. Le film était très bien. Mais les gosses se sont dit, bon on a déjà perdu beaucoup d'argent avec un set annulé, pourquoi on risquerait encore avec un film qui a été un échec pour Disney. Donc, Bah, on n'en a plus jamais entendu parler de ces cassettes-là. Pourtant, hein, il y avait un énorme potentiel sur ce film. Déjà, juste de faire le train. Le train. oh voilà. ouais. Oui, parce que il faut savoir que j'ai été bercé dans le monde du ferroviaire quand j'étais petit. Et même encore maintenant. Et les trains, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et quand il y avait eu les premiers trains Lego, les Lego City, les rouges, le rouge, le blanc, le train de fret que j'avais pas eu, c'est le jaune. Il y avait un train de fret avec une motrice jaune. Il y a longtemps. Ah ouais, oui, ça remonte. Et Mon frère, il avait un bleu. Et le bleu, tu l'as. le bleu, ouais, je l'ai eu. Bon, il est démonté maintenant. Ah oui, ces trains, il doit les avoir. Mais oui, c'est normal que j'ai une grande latte blanche comme ça. Ouais. Tu pourrais les présenter tes trains Lego sur la chaîne de train. Les amis, tout à l'heure j'avais pensé comme quoi c'était une décapotable, mais là c'est vraiment une dinguerie. Joseph. Non. Si. Si. Ah, j'ai démonté le... J'ai cassé le pare-brise. Il l'a cassé. En fait, il est bon là. Mais non. C'est bien. Franchement, c'est bien. Oui, il le montre. Ouais. Mais c'est normal qu'il me manque ça. Non. Non, c'est pas normal ça. Ah oui, là. Oui, à l'avant. Je viens de voir qu'il y avait le... Oui, moi j'ai vu là. Ça va, hein. Tout le monde ne construit pas des Lego tous les jours. Ah, ça va, ça va. Ça va. Voilà, pendant les vacances, j'essaie. À un moment, j'essaie d'en construire un par jour. Des alternatives de rebricables. T'as vraiment que ça qu'à faire, hein. Bah oui. Bah, Toi, t'as que ça à faire de la pêche. Je vais pas pêcher tous les jours. Ça m'aurait bien plu, mais t'as pas pu. il y avait du travail. Et après, j'ai travaillé quand même pendant quasiment un mois et demi. Alors que moi. Alors que lui, monsieur, vient voir les copains qui bossent. Oui, je suis venu au début et à la fin. Bon, Ouais. c'était ton dernier trajet en bas. Dernier trajet, Jojo il était là. Et j'ai quand même dû payer en plus. Ah bah attends, je crois qu'on va pas le faire gratuit non plus. Mais... Non, c'est le dernier, je t'ai pas fait payer. Oui, parce que c'était un peu court. C'était un peu court. Comment ça se fait? Et il y a un truc qui manque. Comment ça quelle est notre sorcellerie? Ça, c'est dans les visiteurs qui dit ça, non? De mode. Quelle est donc cette sorcellerie? Je ne sais pas. Ah non, c'est dans l'autre sens, d'accord. Bah oui, mais c'est pas beau alors. Pourquoi? Ah, c'est pas beau. Mais parce que là, tu vois, t'as les jantes qui sont comme ça, mais ils veulent les mêmes. Bah, sinon, tu fais pas comme un autiste. Mmh. Lego n'a pas toujours raison. Ouais, mais comme ça roule mieux. Comment ça, Lego n'a pas toujours raison? Imagine, Lego il passe sur ta chaîne et il t'entend me dire ça. Mais t'es un malade. Ma chaîne, je l'ai vu. Bah. Après, peut-être que je sais pas, cette vidéo sera un gros succès. Et voilà. Oula. C'est moi qui gros son.
Et là, Il y a un problème là, de quoi? en arrière. Je crois que t'as inversé ça avec ça. Parce que c'est pas de la même couleur les deux pièces. Oui, je sais, mais c'est fait exprès. C'est parce que c'est ta lumière de marche arrière. Oh. Mais comment ça se fait qu'il te reste ça en plus? Ah non, tu les as pas mis. De quoi? Ça pour les autres. Excuse-moi, amigo. Après il reste des pièces en plus. Oui, ça c'est le petit rabio Oui. classique. Mais pour Fongon c'est bizarre, parfois il y a des pièces en plus qui étaient déjà qu'on avait déjà vu dans les sachets d'avant. Alors qu'au contraire, dans les deux briquettes que j'ai eu il y a pas longtemps, bah, je les ai achetés au Lego Store de Lille, c'est Legolas et Gimli qui sont là-bas. Et bah, il y a dans les briquettes, dans ce briquette-là, en tout cas, je sais pas pour les autres, il n'y avait aucune pièce en plus. T'as bien tout terminé ou pas? Oui, bah je vais faire plus. Sinon, une communication de l'étage. Ça va être long avec tous les tentacules. Bah si tu veux m'aider. Non, pas. Les tentacules de la pieuvre. Hop là. Évidemment, ce que je viens de dire, c'était en référence à la blague de tout à l'heure. Pour la pieuvre. Le romancier. Pour la blague que j'avais dit, genre, je parlerai pas de... Ah bah voilà les tentacules. Donc tu peux en faire. Alors je sais pas si vous avez déjà vu le film de La Nuit au musée avec Ben Stiller, mais le poulpe me fait penser à celui qu'il y a dans le 2. Ah oui, le poulpe. Il est vraiment grand. Moi ça fait longtemps que je... Ouais, bon, c'est pareil. Mais quand j'étais petit, je l'adorais ce film, je l'ai vu une fois. Comme ça. Elle est belle. Elle est sympa. Je sais plus pourquoi j'y ai repensé il y a pas longtemps. Moi j'ai vu un truc sur Instagram des acteurs Ben Stiller, Rami Malek, tout ça. Mais va pas trop vite. Mais pas si vite. Mais pas assez vite. Ah ça c'est vraiment ça, une source de référence ça c'est la inépuisable. Ça c'est la rêve du siècle ça. Là c'est bien compagnie. Ne tremblez pas comme ça fait de la mousse. Pas comme ça, hein, comme ça. Eh, les gars, pas ça hein. Ça. Ouais. Et la main en sifflet et vers l'extérieur. On nagera comme ça tout à l'heure à la piscine. Ouais parce que c'est prévu qu'on aille à la piscine cet après-midi. Cet après-midi. Ça c'est... Il n'y a pas une meilleure... Bon, je parle beaucoup mais je n'avance pas. Sauf si on ne termine pas Quoi? Mais t'inquiète pas, on le terminera. Ah. Ça c'est ce que je m'entends. Un petit... Donc c'était quoi que t'allais dire? Je ne sais plus. Ah oui, bah, ça c'est une bonne journée entre amis ça. On Oui. va construire des Lego le matin et l'après-midi on va à la piscine. Avec un autre ami aussi qui nous rejoint là tout à l'heure. Donc tu pouvais pas venir ce matin. Voilà, c'est toi qui as tout lancé avec ta voiture. On n'aurait pas fait de vidéo. Ah oui non, sinon on n'aurait pas fait de vidéo, c'est parce que j'ai retrouvé Si, ça... J'y ai pensé, mais je me suis dit, Léopold, qu'est-ce qu'il penserait? Eh ben, une petite voiture. Donc si tu retrouves par hasard des Lego dans ton armoire... Mais ça faisait longtemps que tu l'as retrouvé. Oh, je sais pas, il y a 2-3 semaines. Ah oui. Et on peut même... Parce que là t'as... Oh, il y a un truc qui va pas ici. Non, c'est pas la même hauteur, mais c'est C'est normal. extra. Donc là on en a fait... Bah, Moi j'en ai fait une, d'autres on en a fait 3. Je parle beaucoup.
Et là, t'allais dire. Non, je parle pas beaucoup. Le seul moment de la vidéo où j'ai beaucoup parlé, c'était pour Indiana Jones. Ouais. Mais les sujets comme Lego Indiana Jones, ça me fait parler. De ceux qui critiquent Indiana Jones. Ils ont affaire à Jojo, mais Jojo Brutus. Ah, pareil pour le Hobbit. Le Hobbit, c'est un film qu'il y en a qui aiment pas, donc ils expriment bien leur avis. Et moi, c'est un film que je défendrai pour toujours. Est-ce que tu peux te décoller? Ah, déjà. Attention tes pieds. Et voilà la petite ventouse de tentacule. Ah oui les amis, encore un autre petit fait sur la science des poulpes. Ils n'ont pas des pieuvres. Et, enfin là c'est plus ces céphalopodes en général parce que c'est les... Alors déjà la sèche, qui fait partie de la famille des céphalopodes, et ben l'os que vous retrouvez, ce qu'on appelle un os de sèche sur la plage, c'est pas un os, en vérité c'est un flotteur. Et c'est un... ça agit comme un flotteur dans le corps de la sèche, et c'est ce qui lui permet de faire ses niveaux quand elle est en nage. Et après le calamar, donc plus les calamars géants, par moment, les cachalots sur leur tête, ils ont des grosses strases de cercles, et en fait les ventouses des comment ça s'appelle, des calamars, elles possèdent des dents, des petites griffes, et ces griffes viennent s'accrocher sur les cachalots, parce que le cachalot, s'il se fait attaquer par un calamar, il va manger le calamar, et donc c'est comme ça que par moment on a des sacrés combats entre des cachalots et des calamars. Et ouais, ça fait des combats épiques. Ça me fait penser, hier soir, j'ai regardé les épisodes 2 et 3 de la série Nautilus. Ah oui. Et justement, il y a un combat entre un cachalot et un calamar. Mais par moment, enfin, généralement, c'est le cachalot qui gagne. Mais... Le plus souvent. Bah, de toute façon, je fais la dernière. Oui. De toute façon, le calamar ne mangera pas le cachalot. Non. Donc après un autre cut, parce que l'appareil photo s'est encore éteint, car il n'avait plus de batterie, nous avons enfin réussi à terminer nos Lego. Moi j'avais déjà réussi à terminer. On a terminé à 2 le poulpe. Donc Joseph a fait 5 tentacules, moi j'en ai fait 3. Je parlais énormément. Oui mais... parole que vous n'entendrez jamais. Et donc, comme la discussion de tout à l'heure s'est arrêtée sur le combat du Nautilus, on a refait la même chose. Même si c'est un poulpe et c'est que c'est pas Nautilus. Mais ça reste dans le même esprit là. Très très grand. Le Lego ID, ça avait été proposé le Nautilus. Ah ouais, ça aurait été incroyable. Oui. Ça se... oh. Et là, ils l'ont fait en petit dans le Lego Jules Verne. Ah oui, ah oui. Il y a plein de choses comme ça, Lego ID, qui auraient été bien qu'ils n'ont pas fait. Bah, elle a mis au musée justement. Ah, ils voulaient faire un truc... Oui, mais ça a été remplacé par le musée. Le Muséum d'histoire naturelle. Ah oui. Et après, le Pôle Express. Qui aurait été plus qu'incroyable. Bah... ça va bercer notre enfance. Mais ils ont fait l'Orient Express. Petite caractéristique. Et là, vous avez une belle voiture sportive avec le toit. Et là, vous pouvez passer en mode cabriolet. Et donc Léopold disait que ça lui faisait penser à Bumblebee, comme sa coque de téléphone qui ressemble. Ma coque de téléphone elle est jaune et c'est quasiment le... C'est une coque blindée. À pas grand chose près, c'est le même jaune que la voiture que j'ai fait. Bah regardez, c'est un support pour... Et ça m'a refait penser à ce Lego.
Évidemment, vous le connaissez pas puisque c'est pas un Lego. Ce n'est pas un vrai Lego. Donc évidemment, il n'a rien à faire dans cette vidéo. Il mériterait d'être détruit. Non. Mais non, je vais pas le faire. Donc vous avez reconnu, c'est Bumblebee. Mais c'est pas un vrai Lego, donc... Il figure, mais... Je vais tout de suite le retirer de la vidéo. Il figure sans figurer. En plus, j'ai vraiment détruit. Non, ça va. Il est pas dans le tuyau. Bon, comme ça, vous avez su le destin du feu Lego Bumblebee. Faisons-nous une outro, mon cher Jojo. Oui. Bah donc pour commencer la outro, la pièce que je cherchais tout à l'heure, le petit carré doré, bah il n'y est pas. Ça c'est l'erreur, ça, du débutant. Hein. Deux débutant. Moi débutant. Même toi t'es pas débutant. Non. On a construit une paire de Lego. Débutant. Bon, tu vois, même un enfant de 4 ans peut le faire. C'est marqué 18 ans plus. Ouais. C'est comme Martin Pêcheur. le Martin Pêcheur aussi, ouais. Bah, Ouais. c'est Icons, à mon avis, ça doit être la série qui est... Là c'est mon quatrième de cette 18 ans plus. Avec, dans l'ordre où je les ai eu, le temple Indiana Jones, Ouais. le casque du Dark Trooper et l'évasion du T-Rex de Jurassic Park. Ah, ça, un 3 ou 7. On l'a vu tout à l'heure. Oui. Ouais, les trois sont exposés. Dans la galerie... Oui. Avec une construction alternative que j'ai réalisée à partir d'un set Lego Harry Potter. Donc ça va certainement être la prochaine vidéo de la chaîne. Donc bah, si vous êtes encore là et que vous regardez toujours la vidéo, Bravo. Merci, merci surtout. Mais merci et bravo parce que vous arrivez à nous supporter pendant quasiment, je sais pas... Une heure, plus que ça. Et Peut-être, ouais. donc vous pouvez vous abonner et aller voir la vidéo quand elle sortira dans pas très longtemps. Et donc, bah, je pense que Joseph mettra la chaîne en description. Ouais, Et donc, elle est déjà sur la elle chaîne. est déjà aussi sur la page de la chaîne. Hein. Donc, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc, chaîne de pêche, de nature, là en l'occurrence avec la vidéo du ball trap aussi. Il y a quelques shorts qui sortent régulièrement, donc généralement c'est à 8h, les vidéos sortent le matin à 8h, donc comme ça après ça laisse aux gens de voir pendant la journée tout ça. Moi c'est là toi. En fait j'aimais quand je les ai filmés. Oui bah oui, c'est ce que je faisais aussi avant, mais depuis que tu m'as dit qu'il y avait l'outil de programmation, je l'utilise beaucoup. Donc Ouais, voilà les amis. la plupart de mes vidéos sont programmées. Le petit train qui a fait tellement de vues. Ah oui, puis, on peut vous montrer aussi ce que ça donne le ball trap. Ah ouais. C'est le jour des marques. Ah bah oui, il a bien le Non, c'était il y a 3 jours. le beau bleu. Beau bleu là ici. Bleu un peu gris. C'est pourtant à force. Pourtant mon... Eh, mais menace fusil, pas je le cale, le Mais non, j'ai pas- qu'il y a toujours. Je ne mets pas la. Pourtant mon fusil je le cale dans le creux de mon épaule, mais c'est avec le recul, ça... Bon, Voilà, bah, voilà. Bon, nous on va aller manger parce que j'ai Oui. faim. Bon bah la vidéo est terminée, donc merci surtout de l'avoir regardé. Donc si vous l'avez aimé, vous savez ce que vous pouvez faire, mettre un like, vous abonner, mettre un commentaire, ou faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.